Hey, salut à tous, moi c'est Suja. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où je vais vous parler de YouTube Red. Alors YouTube Red fait beaucoup parler de lui sur YouTube. Si tout le monde connaît RedTube et que je n'ai pas besoin de vous faire une vidéo pour comprendre à quoi ça sert, ce n'est pas forcément le cas pour YouTube Red. Derrière cette appellation se cache, si tant est que YouTube ait un jour essayé de le cacher, un nouveau modèle économique venant se rattacher à la plateforme de VOD. D'ailleurs, notez que je dis bien rattacher et non pas remplacer. YouTube reste gratuit, mais vous propose aussi, depuis le 28 octobre aux États-Unis pour le moment, de souscrire à une offre payante. Pour faire un tour d'horizon rapide, YouTube Red, c'est quoi? Il s'agit simplement d'une offre à 9,99$ par mois, vous permettant de ne plus avoir de publicité sur le site, télécharger les vidéos que vous souhaitez regarder sur votre smartphone ou tablette hors connexion, des séries exclusives aux utilisateurs YouTube Red et enfin un accès à l'intégralité du catalogue Google Play Music qui est aussi grand que celui de Spotify. Vous aurez remarqué, je l'espère, que je n'ai parlé là que d'ajouts à ce que vous avez déjà. Rien ne vous est enlevé ou même imposé. YouTube Red reste facultatif. Il faut bien se rendre compte qu'il s'agit d'une offre qui, comme je le disais au début de cette vidéo, vient se rattacher à YouTube et non pas le remplacer. Maintenant, si on prend l'offre en détail, on se rend rapidement compte qu'on peut déjà passer les publicités gratuitement grâce à AdBlock, mais les youtubeurs ne reçoivent pas de rémunération via les publicités avec YouTube Red. Ce sera le cas malgré que vous n'ayez pas de publicité. Donc vous pouvez continuer à soutenir les créateurs tout en en vous débarrassant plutôt des publicités, pas comme si ça manquait à quelqu'un en fait. Puis, pour ce qui est du téléchargement des vidéos sur votre téléphone portable ou votre tablette, vous gagnez ici en confort n'ayant pas besoin de logiciels tierces et vous soutenez tout de même le créateur de contenu, mais on y reviendra plus tard. Je vous expliquerai un peu mieux pourquoi est-ce que vous les soutenez tout de même, bien que vous ne regardez pas en ligne. Ensuite, en ce qui concerne les séries exclusives, là, vous n'aurez pas d'autre recours. Seul YouTube Red pourra vous y donner accès. Sauf, bien sûr, si les dites séries se retrouvent sur des sites comme T411 ou autres sites de torrent. Bien entendu, il ne s'agit pas là de séries basiques, mais bien de contenu de qualité supérieure. On pourrait notamment parler de la série incluant PewDiePie, qui est réalisée par le créateur de The Walking Dead, qui a aussi travaillé sur Marvel Zombie. Donc vous voyez bien là que c'est des séries qui sont supérieures étant donné que c'est YouTube lui-même qui les produit, donc beaucoup plus de moyens que des youtubeurs indépendants. Enfin, pour ce qui est de Google Play Music, YouTube, même en HD, ne vous délivrera un son qu'à 128 kbps par seconde. Plus les kilobits par seconde seront élevés, plus la qualité sonore sera bonne. 128 kbps par seconde est quelque chose de très basique. Alors que Google Play Music vous offrira du 256 mégabits par seconde, donc un son de meilleure qualité. De plus, vous aurez la possibilité d'écouter votre musique hors connexion ou en tâche de fond sur vos appareils mobiles via l'application YouTube, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour ce qui est de l'aspect payant, il s'agit du même montant que Spotify pour les catalogues de même taille, mis à part que Spotify est quand même en 320 kbps par seconde. Il faut quand même rester honnête. Venons-en à présent à la rémunération, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. Aujourd'hui, les créateurs de contenu sont rémunérés grâce au nombre de vues lors desquelles une publicité est affichée. Pour faire simple, le créateur de contenu gagne de l'argent à chaque fois qu'une publicité s'affiche sur la vidéo et qu'elle est vue. Bien entendu, si elle s'affiche et que la vidéo ne tourne pas, elle ne s'affiche pas et par conséquent, elle n'est pas vue. C'est un poil plus complexe, mais bon. On s'en tiendra à cette explication pour faire simple, pour comprendre le concept de base. On ne va pas non plus aller trop dans les détails, ça ne sert à rien de toute façon pour cet exemple. YouTube Red veut changer la méthode dont les youtubeurs sont rémunérés. Ne comptant plus donc le nombre de vues où la pub s'affichera, étant donné qu'il n'y aura plus de pub, si vous souscrivez à YouTube Red, mais plutôt en fonction de la durée de visionnage. Plus le temps de visionnage sera important, plus la rémunération le sera elle aussi. D'accord. Oui, ça peut être sympa, mais de l'autre côté, vous allez me dire, si je télécharge la vidéo pour la regarder hors ligne, dans ce cas, la durée de visionnage sera enregistrée ou elle ne sera pas mise en ligne, ni rien, la personne ne sera pas payée. Eh bien si, parce que dans ce cas-là, la durée de visionnage sera enregistrée au sein de l'application du smartphone ou de la tablette, puis sera synchronisée au serveur de YouTube une fois que cette dernière sera de nouveau connectée à Internet. Donc prenons un exemple, prenons Jean-Kevin. Jean-Kevin regarde 2 heures de mes vidéos hors ligne, donc ce n'est pas comptabilisé sur mon compte YouTube. Je n'aurai donc aucune rémunération issue de son temps de vision. Sauf qu'une fois qu'il se reconnectera à Internet, et il le fera tôt ou tard, au moins pour passer sur RedTube, son application YouTube sera synchronisée et la durée de vision enregistrée par son application hors ligne
sera donc comptabilisé sur mon compte YouTube et par conséquent, je serai rémunéré dès 2 heures en question. Maintenant, à savoir si ce nouvel algorithme rémunérera mieux ou pas, selon la firme, les créateurs de contenu seraient rémunérés à hauteur de 25% de plus que leur revenu actuel. Un montant qui, rappelons-le, se base quand même sur une estimation étroitement liée au taux d'adoption de YouTube Red. Donc ces 25% restent encore à prouver. Mais gardons en tête que le but de YouTube est de rémunérer au mieux ces créateurs de contenu, que eux ils gagnent le plus d'argent possible, tout simplement parce que si les créateurs de contenu sont très bien rémunérés, ils auront envie de rester, de faire plus de vidéos, plus de personnes en feront et par conséquent YouTube gagnera plus d'argent. Donc ça paraît logique. Maintenant, le truc des 25%, ce n'est pas encore prouvé. Ça ne veut pas dire pour autant que YouTube a fait une bonne prédiction, quoi qu'on peut tout de même les faire confiance. Alors bon, tout ça c'est bien beau, mais en tant que créateur de contenu, la question qui me titillait le plus quand j'ai entendu YouTube Red la première fois était: dois-je oui ou non souscrire à YouTube Red pour continuer à gagner de l'argent sur YouTube? Eh bien la réponse est oui. Et en tant que YouTuber, étant donné que vous gagnez de l'argent grâce à ça, vous devez payer une offre spéciale dont le coût s'élève à 25 € par mois. Non, pas du tout en fait, je déconne. Personne ne sera obligé de souscrire à YouTube Red. Même les créateurs de contenu pourront continuer à monétiser leurs vidéos sans avoir à payer ces 10 $ par mois. Il s'agit bien entendu d'une option, en aucun cas d'une obligation. Cependant, l'obligation qu'auront les YouTubers, parce qu'il y en aura une, sera d'accepter les termes du nouveau contrat de YouTube pour continuer à monétiser les vidéos. Sans quoi, les vidéos seront soit non monétisées ou alors en privé. Si certains sites ont pu relater une obligation d'accepter les termes de YouTube Red, c'est simplement dans le sens où vous devez accepter que YouTube applique cette nouvelle méthode de rémunération à votre contenu, parce qu'il doit avoir votre accord pour pouvoir exploiter vos vidéos dans le cadre de YouTube Red. Différenciez bien accepter les termes de YouTube Red, donc du nouveau contrat, et vous abonner à YouTube Red, donc payer les 10 €. Ce n'est pas la même chose, vous devez accepter les termes, mais pas forcément payer les 10 €. Si vous ne les payez pas, vous n'aurez pas accès au contenu exclusif de YouTube Red, mais vous pourrez continuer tout de même à rémunérer vos vidéos grâce aux publicités ou alors aux abonnements des personnes qui vous suivent. On ne vous demande pas de vous abonner, mais d'accepter les vidéos soient soumises au nouveau mode de rémunération, comme je disais juste avant. J'insiste bien parce que c'est un point qui n'est pas très clair et dont beaucoup de personnes se posent des questions sur Internet. Enfin, avant de conclure cette longue vidéo, mais je l'espère intéressante, je tiens à vous proposer une autre manière de soutenir vos youtubeurs préférés, sans YouTube Red. Si vous payez 10 € par mois uniquement pour soutenir les créateurs de contenu que vous suivez, autant le verser directement aux créateurs de contenu. Ce que j'entends par là, c'est que si vous souhaitez souscrire à YouTube Red uniquement pour pouvoir soutenir les youtubeurs et ne plus avoir de publicité, il serait peut-être plus pratique, mais ça n'engage que moi, d'utiliser Adblock, vous n'avez plus du tout de publicité, et les 10 €, vous les payez directement aux youtubeurs. Alors que si vous soutenez les youtubeurs, vous pouvez donc déjà le faire via différentes plateformes grâce à Tipeee, Patreon aux États-Unis, Spreadshirt qui propose des t-shirts ou différents produits dérivés que certains youtubeurs proposent. Certains proposent des livres, d'autres différentes choses, ou même faire un don sur PayPal. Admettons par exemple que vous donnez 1 € par mois à chacun de vos 10 youtubeurs préférés. Ce sera plus efficace que de donner 10 € à YouTube pour les soutenir. Parce que si vous donnez 10 € à YouTube par rapport à YouTube Red et que vous en foutez complètement du contenu de YouTube Red, c'est juste pour ne plus avoir de pub et soutenir les youtubeurs, et bien dites-vous que ces 10 € par mois, il y aura une partie, on ne sait pas quel pourcentage, mais une partie qui sera reversée à YouTube et une autre partie qui sera divisée parmi tous les youtubeurs que vous aurez vus en fonction du temps de visionnage. Donc les youtubeurs ne toucheront certainement pas 1 € par mois grâce à vos 10 €. Alors voilà, choisissez 10 youtubeurs que vous préférez et vous dites, bah tiens, chaque mois, je donne 1 €. Je fais un don sur Tipeee ou sur Patreon ou peu importe, sachant que Patreon et Tipeee proposent donc de faire des dons en retour. Vous avez des récompenses, parfois les vidéos plus tôt ou autres. Regardez par exemple mon partenaire GLG qui proposait donc d'être un partenaire en payant chaque mois. Je crois que c'est sans engagement. Si tu passes dans les commentaires, dis-le moi avant que je dise des conneries. Mais il me semble oui, que c'est absolument sans engagement. Vous le faites quand vous voulez, quand vous le souhaitez, comme vous pouvez. Mais surtout,
en contrepartie, vous avez des avantages. Par exemple, GLG, ce qu'il fait, je vais pas dire que c'est pas pour faire de la pub. Si, bien sûr que c'est pour le faire de la pub. Écoutez, c'est normal, on soutient les amis. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Mais donc voilà, il vous propose donc de payer chaque mois une petite partie, qui est une somme vraiment pas énorme. Mais en contrepartie, vous avez des vidéos qui aura que vous qui pourrez les voir. Les abonnés normaux qui ne payent pas ce soutien n'auront pas accès à ce contenu. Alors de l'autre côté, ceux qui se disent bah non c'est nul et tout ça et tout, moi je m'en fous, je vais pas payer pour YouTube. Ne payez pas, vous n'êtes pas obligé, vous le faites si vous voulez, mais si vous souhaitez soutenir les YouTubeurs, rappelez-vous bien que les YouTubeurs sont payés grâce à leurs vues sur leurs vidéos, mais aussi grandement grâce au soutien des personnes qui les suivent. Parce que YouTube ne paye pas forcément des mille et des mille. Très peu sont les YouTubeurs qui vivent uniquement grâce aux publicités de YouTube. Donc si vous tenez particulièrement à soutenir un YouTubeur, quel qu'il soit, ce serait peut-être plus intéressant de lui verser 1 € par mois, comme ça, quand vous pouvez, plutôt que de prendre YouTube Red si le reste du contenu ne vous plaît pas. Donc si le reste de vos contenus YouTube Red vous plaît, autant le prendre, c'est toujours bon à prendre, quoi. Franchement, Google Play Music et le reste restent tout de même assez intéressants. Donc en conclusion, est-ce que YouTube Red est une bonne chose ? Absolument, oui, pour moi je trouve que c'est une très bonne chose, étant donné que c'est un plus qui ne remplace pas ce qu'on a déjà et qui est absolument optionnel. Est-ce que ce sera un frein pour les créateurs de contenu ? Apparemment, en aucun cas, je ne vois pas en quoi ça pourrait être un frein, au contraire. Et devez-vous y souscrire ? Là, tout dépend de votre budget, de voir si l'offre vous propose, comme je disais juste à l'instant, si ça vous intéresse ou non. Si ça vous intéresse, par exemple, d'avoir un service de musique en ligne et hors ligne, par exemple Google Play Music dans notre cas, là, si vous voulez vous débarrasser de publicité, si vous voulez avoir accès aux nouvelles séries exclusives de certains youtubeurs, pour l'instant des youtubeurs américains en grande majorité, je ne sais pas s'il y a des français, eh ben, souscrivez. Si ça ne vous intéresse pas, que vous voulez juste vous passer des pubs et soutenir vos youtubeurs préférés, faites comme je vous ai dit ou d'autres manières de les soutenir. Et si vous en foutez complètement, bah vous en foutez complètement et puis voilà, vous ignorez YouTube Red et puis c'est tout. Pour le moment, uniquement disponible aux États-Unis, on n'a aucune info ni date et comment est-ce qu'on pourra donc l'avoir et toutes ces conditions par rapport à la France. Mais on le saura bien assez tôt. Quand ça arrivera, YouTube nous fera de la communication autour de ça, vous inquiétez pas pour soi. Quoi qu'il en soit, YouTube Red est sans engagement et vous pouvez bénéficier d'un mois d'essai aux États-Unis. Donc, si vous êtes aux États-Unis, en France, ce sera certainement pareil avant de décider d'y souscrire ou non. Enfin, pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un product placement pour les quelques haters qui sont déjà en train de frapper sur leur clavier et les pouces rouges dans les commentaires, YouTube Red pue la merde, c'est la pire arnaque que Google n'ait jamais faite. Alors voilà. Je ne le pense pas forcément, mais je l'aurais jamais dit s'il s'agissait d'un product placement. Alors amis haters, bonsoir. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous pensez de YouTube Red en commentaire. Et si on vous demande ce qu'est YouTube Red, vous savez quelle vidéo partager. Alors mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Sweet Jack qui vous parlait de YouTube Red. Oui chérie ? Oui. Oui, j'ai terminé le product placement, oui. Oui, bah les 500 € sont versés le mois prochain sur le compte, oui. Oui, YouTube l'a confirmé, oui. Oui, non, mais ils sont trop cons, en fait, ils vont pas comprendre. Ils se doutent de rien.